Salut à tous et bienvenue sur la Ezekiel Gaming. Ne bougez pas car aujourd'hui je vous présente ma première vidéo de coup de cœur manga, à savoir Kingdom, ce monstre de Kingdom. C'est un manga de type seinen qui va être à la croisée des deux genres, c'est-à-dire un manga de type action et historique. Il est développé et écrit par le fameux mangaka Yasuhisa Hara, qui pour son œuvre a reçu énormément de prix, et l'un des plus prestigieux. Passons et donc arrivons à la sortie Jap qui date quand même de 2006 et qui représente 57 volumes à ce jour et l'aventure n'est pas encore terminée. En France, à l'inverse, le manga est obtenable depuis 2018 via les éditions Meian et on est à ce jour à 40 tomes pour le moment, au moment où la vidéo sort. Un synopsis, vous en voulez? Eh bien c'est parti. En Chine, il y a des centaines d'années, et notamment avant Jésus-Christ, on retrouve, eh bien, le récit de Shin, S-H-I-N. Un point commun? Peut-être. Qui est esclave, et on va donc suivre le chemin de ce fabuleux héros, qui va passer donc de sa condition d'esclave, et qui va réaliser, ou qui tente du moins de réaliser son rêve de devenir grand général. On se retrouve donc dans une Chine au 5e siècle avant Jésus-Christ, et qui est morcelés en 7 États et 7 royaumes. Ces 7 royaumes, bien entendu, ne vont pas en rester là, ces 7 royaumes n'arrivent pas à s'unifier et vont donc faire la guerre. À travers le voyage de Chine, on découvrira donc 2 ou 3 ou même une dizaine de protagonistes secondaires qui viendront étayer l'aventure et égayer l'aventure. Notamment Heisei, qui est rencontré très rapidement au début de l'aventure, mais je n'irai pas plus loin pour ne pas vous spoiler. Dans cette seconde partie, on va donc parler clairement du manga, de l'écriture, du dessin, du type manga. Les dessins sont très propres, très peu de fioritures. Les expressions des personnages sont très bien représentées, très bien, mettant en fait carrément le lecteur à parti pris. Et plusieurs fois je me suis fait avoir que, dans le désespoir du visage qu'on pouvait retrouver chez Shin, on se sentait réellement désespéré à travers notre lecture. C'est vraiment époustouflant. Le découpage reste simple et efficace, permettant d'être tout le temps aux côtés de Shin ou des autres personnages, et surtout dans l'action. L'action, elle est vraiment omniprésente. Le trait reste tout de même assez rectiligne, bien que des fois, comme vous le voyez ici, nous avons quelques obliques. Ce qui permet, pour des premiers lecteurs, de ne pas se perdre dans la lecture. La couverture, quant à elle, est bien épaisse, présentant les personnages de l'aventure, notamment un personnage principal de l'aventure ou secondaire, et ça claque totalement avec une belle écriture Kingdom bien dorée. Au dos, vous retrouverez donc un court résumé de ce qui se passe dans le volume, permettant une lecture en diagonale. À peu près en diagonale, bien entendu. Passons maintenant à cette troisième partie où je vais clairement vous donner mon avis. Mon avis, vous l'aurez compris, ce manga est génial. C'est un manga monstrueux qui reste totalement addictif. On enchaîne les tomes, vraiment, sans s'en rendre compte, et on a à peine fini un tome qu'on est pressé d'obtenir le second, le troisième, etc., etc. Ça tombe bien puisque chez les éditions Meian, lors de la parution, les 2 premiers tomes sont sortis, et maintenant vous en avez 40, donc allez-y, faites-vous plaisir. Ce récit historique reste abordable, vous n'avez pas trop de détails, vous n'êtes pas noyé, en tout cas dans le côté historique, on apporte uniquement les petites touches qu'il vous faut pour l'histoire, rien de plus. On s'attache très facilement aux personnages principaux et aux personnages secondaires, que ce soit Shin, Heisei ou Ribbon-kun ou bien d'autres personnages, Karyoten par exemple, qui sont géniaux, attachants et même drôles. Et tout ça est totalement dosé par l'auteur, ça reste très juste et très subtil, sans excès. Pourtant, et si on le regarde, le manga reste quand même un petit peu dark. On parle quand même de guerre, on parle de centaines de corps mutilés, ce genre de choses. Les combats sont tout de même rondement menés, peu redondants, et ils sont mélangés savamment avec la politique de l'époque. Et oui, effectivement, tout ne se passe pas uniquement sur le champ de bataille, mais parfois à l'arrière, via des belles têtes pensantes qui restent encore une fois très caractéristiques et vraiment des personnages secondaires qui vont avoir un impact sur notre aventure. Mais vous n'avez pas ça, vous avez totalement une vision de guerre dans son ensemble, puisque à côté, vous avez aussi les stratèges de guerre qui vont impacter le cours des combats et qui vont pouvoir
dans des moments très désespérés pour Shin et ses alliés, eh bien retourner l'aventure et de son côté bien entendu. On va donc à travers ce manga parler d'alliance, de coalition, de trahison et tout ça dans une fluidité totalement inchangée. On va donc bien marquer à chaque fois le changement entre le champ de bataille et le côté politique ou le côté stratégique, mais en fait c'est fait tellement subtilement que le rythme reste très dense et donc on va pouvoir avancer, et ce qui fait que la lecture de ce manga est vraiment un plaisir. Si je devrais y mettre une note à ce manga, je lui mettrais au moins 18 sur 20 puisqu'il y reste très complet, c'est une très bonne œuvre donc pour débuter dans les seinen. J'espère en tout cas que cette vidéo de présentation de Kingdom vous aura plu et on se retrouve très bientôt sur les Ezekiel Gaming pour de nouvelles aventures. Salut à tous et à bientôt.